Tant de semaines. Tant de semaines qu'il est parti pour ses études à l'étranger. On en a fait des vidéos. Des drôles. Des pas drôles. Ça, c'était bizarre. Et aujourd'hui, je suis à court de coéquipiers. Je suis seul et perdu. Mais c'est fini. Il faut que j'aille de l'avant. Il me fallait la personne pour le remplacer. Quelqu'un de plus drôle, de plus intelligent, de plus souriant, de plus cinéphile, de plus souriant. Voilà pourquoi j'ai pensé à toi. Il n'y a que toi qui peux remplacer Stewart. Ok, c'est bon, je me casse. Wakanda Forever est la suite de celui de 2018, toujours réalisé par Ryan Coogler, mais malheureusement plus avec Chadwick Boseman, vu que l'acteur nous a quittés en 2020 avant d'avoir tourné une seule scène. Le scénario avait déjà été écrit, mais fut adapté par rapport à la perte de ce dernier. Marvel a pris le choix de ne pas changer d'acteur par respect pour Chadwick Boseman. Au casting, il est resté Laetitia Wright, Angela Bassett, Lupita Nyong'o ou encore Martin Freeman. Bref, le retour du casting original. Le roi est mort, mettant le Wakanda en deuil. Mais les Wakandais n'ont pas le temps de faire leur deuil, parce qu'ils doivent faire face à de nouvelles menaces. Le gouvernement a découvert un autre peuple détenteur du vibranium, vivant sous l'eau avec à leur tête Namor. Il l'appelle Kukulkan. Tous les personnages sont attachants, que ce soit Shuri, la reine, Namor, sauf toi, Okoye ou encore Ross, même si on ne le voit pas beaucoup. La nouvelle Iron Man est une grande peureuse. Ça se sent que le film devait avancer et ne pas être inutile parce qu'il y a la perte d'un personnage important. Je parle de la reine. Ce n'est même pas un spoil. De toutes les façons, Marvel tue tous les parents de leurs héros. Le père de Thor, la mère de Spider-Man, la mère de Bambi. Non, ce n'est pas un Marvel, désolé. Préparons-nous à la mort des parents de la guêpe, je vous le dis. On parle plus de Shuri dans ce film. L'évolution de Shuri était intéressante. Elle était comme son frère, voulant à tout prix la paix au lieu des conflits. De ce fait, il est normal que Shuri ait vu Killmonger au lieu de ses parents dans le monde astral. À ce moment-là, elle avait juste envie de se venger de la mort de ces derniers, comme Killmonger à l'époque. Mais, oui, il y a un mais. Pourquoi lui? C'est-à-dire que même quand T'Challa n'était pas prêt, il a vu son père, non? Et puis on ne voit que les membres très proches de toi dans ta famille. Comme Killmonger avait vu son père, non? Mais alors pourquoi Shuri rencontre Killmonger? Il n'y a pas trop de blagues là-dedans, à part certaines blagues de filles sur les make-up. Il y a un respect aussi à travers ça. Oui, le film est sérieux la plupart du temps. On découvre aussi que l'ex de Ross, c'est la femme qui recrute des super soldats depuis Faucon et le soldat de l'hiver et Black Widow. Mais aussi que Valentina Desfontaines est à la tête de la CIA. Tu as vu les ailes qu'il a sur ses chevilles? Sérieusement, Shuri? Sérieusement? Bref, ce qui me dérange, c'est que la manière d'expliquer la spiritualité avec la science par Shuri est très vite expédiée. Elle prend l'Iboga et bip, elle n'en parle plus. Oui, j'appelle ça l'Iboga. Ils ont voulu ça, mes frères gabonais, arrêtez. Il n'y a aucun mec au Wakanda qui s'impose. Même Baku est resté au second plan. Celui qui a la lèvre en forme d'assiette là n'a même pas des guerriers très puissants ou très présents. Il laisse les femmes aller se battre seules. Les hommes sont inutiles dans ce film. Où sont des méchants comme Namor? Chérie, réveille-toi, réveille-toi. Je crois que j'ai entendu un bruit. Réveille-toi, chérie. Tu peux aller faire ici. Mais qu'est-ce que tu fais, Mike?
Tu sais très bien que tu n'as pas de copine. Pourquoi Churi a besoin que l'agent Ross lui donne l'information d'où se cache la scientifique, alors qu'ils sont censés être très développés dans la piraterie informatique au Wakanda? Et surtout qu'Okoye vient de le dire que l'université où elle se trouvait ressemble à une petite école dans leur village. Les motivations de Namor ne sont pas claires. Pourquoi il veut faire la guerre maintenant alors qu'il aurait pu la faire depuis son enfance, quand il a découvert que les Européens se servaient de son peuple comme des esclaves? Et en plus, il parle de faire la guerre au monde de la surface alors qu'on a visité leur pays sous l'eau. Il n'y a pas de grosses technologies comme au Wakanda. Ils utilisent leur champ pour contrôler les gens. Mais même là, tu mets un coton aux oreilles et tu t'en fous d'eux. Avec les Bruce Banner, le royaume d'Asgard ou encore les Moon Knight. Qui sont à la surface, vous voulez faire la guerre, il vaut mieux rester sous l'eau quand même. Ça me rappelle les fourmis chimères dans Interix Inter. Leur ambition me faisait rire, sachant qu'il y avait la brigade fantôme ou encore les Zoaldiens qu'ils devaient rencontrer. Bref, mis à part les incohérences scénaristiques, Ça n'a pas été si facile. Il était si grand. C'était Black Panther. C'était notre roi. Mais pour moi, il était toute ma vie. ce n'est pas du tout ce que tu avais montré dans le premier. Dans le premier, T'Challa essayait de te draguer. Mais tu faisais toujours tourner le pauvre. Tais-toi. Maintenant qu'il est mort, tu changes de bouche. Tais-toi. Je sais aussi pourquoi vous êtes là. Vous voulez savoir si j'ai apprécié Churi en Black Panther. Eh ben non. Désolé. Lorsque je l'ai vu porter le costume, j'ai eu un poids dans le cœur. Un poids qui me disait, je l'avoue, c'est tout. C'est tout ce qu'on a pour remplacer T'Challa. Voilà pourquoi on a l'impression qu'il y a la présence du roi qui manque. Un scénario à la va-vite. Un choix de Black Panther trop vite. Oui, trop vite. Parce que le film aurait été aussi mieux s'il n'y avait pas de Black Panther dans celui-ci. Un film reposant tout l'enjeu sur le fait que la race noire n'a pas besoin des héros pour se battre, mais que le peuple peut aussi bien se défendre tout seul. Oui, parce que tout comme Martin Luther King ou encore Nelson Mandela, T'Challa était là pour nous montrer la voie. Il est à nous maintenant de la suivre. Et remettre un Black Panther dans le 3. C'est pour ça qu'on veut voir ce film aussi. Le plan séquence du début du film est bien fait. C'est quoi un plan séquence? Attendez, je vais vous montrer. Le plan séquence, c'est très facile. C'est une longue vidéo en fait. On ne fait que suivre le personnage jusque... Enfin, ça dure. Ça prend un large moment. Et voilà quoi. C'est sans s'arrêter. Ça continue, ça filme, c'est tout. Merci Dad. Je t'en prie. On sentait que le budget était bien utilisé. C'est toujours aussi classe, esthétique que le premier. Le casting avait été bien choisi. Jusqu'au logo montage Marvel où il n'y a que Chadwick. C'est fort. Les heures, je ne les ai pas vues passer. Bon oui, un petit peu. Effectivement, le film était tellement long que même mon neveu, qui est toujours enthousiaste devant un film Marvel, s'est endormi devant Black Panther 2. Le film discute beaucoup, prend son temps à parler politique, que les enfants, ils s'en foutent. Même sa mère, elle pensait qu'il faisait semblant de dormir. Aïe. Même l'hommage qui est censé nous rendre tristes et qui m'a rendu triste ne fonctionne que si tu connais l'actualité et que tu as regardé les autres films. Arrête de chialer, Sakazuo est mort depuis longtemps. Ramonda, la reine, est très forte dans son rôle et peut-être que c'est lié à la vraie perte de Chadwick Boseman, mais la scène où elle gronde Okoye m'a beaucoup touché. Elle réagit vraiment comme une personne qui a tout perdu et qui ne veut plus entendre les excuses d'un échec. L'armure de la nouvelle Iron Man est dégueulasse. Les combats avec Black Panther donnent mal aux yeux. Les scènes sous l'eau qui sont à la mode comme Avatar 2 et Aquaman ne peuvent pas s'apprécier parce que... Eh bien, c'est sombre, il n'y a pas d'éclairage. Vous avez vraiment vu un extraordinaire empire sous-marin? Oui. Et c'était magnifique.
Tu as vu ça où? -1 à ta place. Je me cognais sous l'eau. Tout comme le premier film, il y a une bonne soundtrack. Cette fois avec Rihanna incluse toujours au top. Il y a toujours un mélange hip-hop et traditionnel africain. Pour ça, la musique te marque. Ça joue avec le scénario. Ludwig Göransson toujours au top. Il arrive toujours à mélanger les deux styles. Ryan Coogler et lui, ils forment une équipe du tonnerre quand il nous raconte l'histoire du Wakanda. Ludwig Göransson, j'apprécie son style depuis le Mandalorian. Mon frère a même regardé la série parce que j'écoutais son thème en boucle dans toute la maison. Le chant des sirènes est intéressant. C'est-à-dire que même moi, j'étais prêt à aller sous l'eau. Excusez-moi, il est temps d'aller se baigner. Pour ceux qui me disent que l'hommage de Black Panther a été raté, je dis plutôt non en fait. Parce que même dans la musique, il y a un hommage. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il n'y a pas de musique. Dans n'importe quel autre film, je peux prendre le cas de la perte de Tante May dans Spider-Man, il y avait de la musique. Mais lorsque l'on a annoncé la perte de T'Challa, silence. Lorsque Shuri est à la plage, silence encore. Et c'est vraiment touchant. En même temps, c'est normal hein, pour Shaka Zulu. Toi, tu l'as fait. Black Panther Wakanda Forever vaut 12 sur 20 pour moi. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai passé un bon moment. Si, lâchez un pouce j'aime, partagez la vidéo, commentez pour me dire ce que vous avez aimé. Allez nous voir sur nos réseaux sociaux, ça nous fait plaisir, ça nous fait avancer la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que ça aide beaucoup la chaîne. Et on fait comme ça.